Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec de nouveaux outils. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On a atelier réparation et Ace va faire du baby poney, c'est-à-dire qu'il y a une petite qui va venir le monter cet après-midi. Voilà, juste pour se mettre à cheval et se poser sur un poney pas trop grand. Voilà. Donc a priori Ace c'est plutôt le bon format. Il devrait être sage, du moins je l'espère, mais en général avec les enfants il adore ça, il n'y a pas trop de soucis. Et donc on a atelier aussi réparation avec ce petit pistolet magique. Et pour faire tout ça, évidemment, je ne suis pas seule puisque Lucas est encore et toujours avec nous. C'est un jour férié, donc forcément il en profite pour ne pas travailler et rester, voilà, m'aider et me soutenir dans mes tâches quotidiennes auprès, ça fait plaisir. Bref, une nouvelle fois, je vous amène avec nous dans cette journée-là. C'est parti. Déjà, j'ai remis la couverture à Bali parce qu'il refait froid en ce moment. Hein, mon chat? Il fait vraiment pas chaud en ce moment. Oui. Donc je préfère lui remettre la couverture, comme il repleut, etc. Là au moins il est tranquille. Lors de notre dernière sortie, je l'ai trouvé encore coincé des postérieurs, alors qu'il vient de voir l'ostéopathe. J'ai attendu une semaine avant de vraiment le remonter et de lui redemander quelque chose de concret. Et en fait quand je suis remontée, je me suis rendu compte que plus la séance avançait, plus le postérieur gauche, là, c'était compliqué. Il le levait très fréquemment, en mode il est gêné, alors que l'ostéopathe n'a vraiment rien trouvé du tout. Donc je comprends pas. Je pense qu'il faudrait que je fasse venir la vétérinaire. Le jour où l'ostéopathe est venu, Bali n'avait plus rien. Ça faisait 2 semaines que j'avais arrêté de le monter. Et du coup, on l'a fait reculer. Il s'est rien passé, il a rien montré du tout. Donc voilà, c'est assez embêtant parce que c'était le moment qui s'exprime et le moment qui montre ce qui ne va pas. Et donc elle a vraiment rien trouvé dans le dos, dans les hanches, etc. Enfin tout lui paraissait normal ou du moins rien de bien inquiétant. Et donc là, il m'a redéclenché ça, je ne comprends pas du tout pourquoi. Donc je vais le remettre au travail, mais vraiment très doucement. Je vais le relonger, on va faire beaucoup de balades tranquilles. Pourtant, durant cette séance, je n'ai fait que du pas. C'était le Mountain Trail en fait. On n'a vraiment pas trotté, pas galopé. On a eu plein de petites embûches. Je me suis dit que ça allait vraiment le mobiliser au niveau des hanches et que ça allait lui faire du bien, que ça allait l'assouplir. Et bien au final, pas vraiment. Donc voilà où on en est. Bali, je sais pas ce qui se passe derrière, mais il a un vrai souci. Il est vraiment coincé. Et on va trouver une solution, on va trouver ce qu'il a, mais en attendant, ça doit vraiment pas être confortable pour lui, le pauvre. Allez, vous nourrissez. Non, après le râteau. On nourrit? Oui. Ouais. Parfait. Et je vais lui mettre aussi de l'arnica. On va continuer l'homéopathie. Je suis pas sûre qu'il me reste grand chose dans celui-là, mais j'en ai un autre parce que vu qu'il est pas très à l'aise derrière, je vais continuer ça. On va lui mettre dedans 5 granules. Ah, il n'y a que des floconnés, un petit peu de granulés, mais beaucoup de flocs. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Votre arnica aussi, mais vous êtes plus malade, vous. L'ostéo, c'était il y a plus d'une semaine. Tiens, quand même, il y en a dans la pomme. Ouh, c'est bon, ça. Il faudra... Bali a menacé Ace. Bon, allez, maintenant, c'est atelier réparation. C'est les moments très agréables quand on a ses chevaux au pré. C'est qu'on doit réparer dès qu'il y a un truc qui va pas. Et là, il va se mettre à pleuvoir. Enfin, on va vers la mauvaise saison. Donc, objectif, ça va être de réparer le toit de la céleri parce que y a plein de glands qui tombent à cette saison et qui me cassent, qui m'abîment le toit tout simplement, les tôles qui font des trous et forcément, mais s'il pleut par-dessus ça, ça va couler à l'intérieur de ma céleri. Et ça, c'est pas du tout le but. Donc là, je vais mettre du silicone sur les trous qui ont été déjà faits. Il va falloir que je monte sur le toit. On va espérer que ça tienne. Hein. Vous faites ça bien. Hein. Parce qu'en fait, les feuilles, elles se mettent là où il y a le truc transparent et du coup, après, je vois plus rien dans ma céleri. Regardez comme ça change tout quand même. À l'intérieur, la visibilité est bien meilleure. Plus de transparence. Après, là, le fait qu'il reste des feuilles, franchement, on s'en fiche parce que ça me gêne juste parce que je ne vois plus rien. Mais voilà, mais par contre, on peut vraiment découvrir les trous. Là, il y a un gros trou à boucher. Là, et il y en a un autre en haut, c'est sûr qu'il y a d'autres trucs, mais c'est encore caché. Est-ce que vous pouvez faire un coucou à la caméra? Comment répartir l'ensemble de son poids sur le toit afin de ne pas faire de trous? J'ai zéro confiance dans ce toit, dans la résistance. Donc on va dire que la céleri résiste bien pour le moment. Oui, pour le moment tout va bien.
Et voici. On va réparer les trous. Allez, c'est parti, vous travaillez maintenant. Celui-là à faire, le petit, là. En fait, c'est cette grosse patte. Vous voyez, il y a un trou ici. Et il faut que, hop, avec la patte, je fasse en sorte qu'il n'y ait plus du tout de trou. Je suis désolée pour tous les ouvriers qui me voient faire et qui trouvent ça scandaleux. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Il n'y a plus du tout le trou nulle part. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus que celui d'en bas à faire maintenant, celui-ci. Voilà. Le trou que je viens de faire, il est là. Donc forcément, j'ai pris du mastic qui était pas transparent, mais il y a du mastic pour piscine qui existe. Et normalement, je le fais avec ça. Là, il n'y en avait plus, tout simplement. Mais le mastic pour piscine, il est transparent et forcément étanche. Donc c'est encore plus intéressant. Je réparais notamment la baignoire de Bali avec ça. Mais alors ça, c'était un travail de cochon. Mais vous voyez, là, il y a du mastic de piscine. Du coup, il est bien transparent. Mais j'ai fait ça tellement salement. Bon, finalement, comme on a fini le toit assez tôt, il nous reste encore beaucoup de temps. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite balade à pied. Lucas tient Bali et moi, je suis avec Ace. On va faire une petite balade à pied, tranquillement. Lucas va essayer de faire du PTT, du poney tout-terrain. Du BTT. De toute façon, c'est simple, j'ai les jambes à l'air. Il se passe pas, il passe pas. Nous, on passe partout, c'est sûr, mais effectivement, c'est les grosses fesses de Bali. Oh, il y a une petite cabane. Bon, en tout cas, Bali, vous voyez dans les hanches, là, il n'y a vraiment aucun problème. Enfin, je pense. Essaie de courir, chat. Vas-y, vas-y, pars là. Il y va. Non, nous on reste là. Ben ouais, merci. Il n'y a rien d'évident derrière. Tout le temps en train de manger celui-là, c'est pas possible. Hein. Manger en marchant. Le plus grand talent d'Ace. Regardez-moi cette paire de fesses là. Tu serais pas encore en train de manger, toi? C'est bien là. Ouais, bah, tu fais ça bien. Ah oui, il est plein de poussière. Il est plein de poussière, mais il adore qu'on le brosse tout le temps. Il y a une brosse qui ressemble exactement. Et tu peux faire voilà, la queue et la crinière. Elle a pas mal? Non, il a pas mal. C'est un garçon. Alors là, si tu lui grattes où ça gratte, il est content. Hein. Voilà. Tu peux le mettre plus sur sa bosse, exactement. Ça c'est super. Tu prends la selle, tu fais pareil. Sois d'accord de venir. On va passer derrière ou devant? Devant. On va passer devant. On n'a pas quand même le poney le plus mignon de la terre, qui ne bouge pas une oreille. Il est trop mignon. On dirait presque un petit poney de débutant, hein, si on te connaissait pas. Eh, parfait. Et super, et on arrête. Dès qu'il avance, on arrête. Comment on se sent? Bien. Est-ce que tu sais t'arrêter? Orienté. Oui. Oh, mais ça s'arrête. Super. Tu lui fais une gratouille pour lui dire qu'il a été gentil? Bien. Bien, bien. Très bien, ça. Caresse-le encore très fort. C'est très très bien. C'est bien, mon chat, ça. Super, mon gros. Et on s'arrête dessus? Voilà, avance encore. Faut s'arrêter là. Pas dans le flanc. Eh, super, ça. Tu lui fais une gratouille encore? C'est bien.
J'ai oublié de vous faire la petite outro de la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, Ace a été un petit ange, mais je n'en doutais pas. Franchement, avec les enfants, il est toujours trop mignon. Il est vraiment adorable. C'est un vrai plaisir. On a envie de lui donner le bon Dieu sans confession, mais il faut pas. Il ne faut pas faire confiance à Ace malgré tout. C'est pas parce qu'il se comporte bien qu'il n'y a pas le petit diable dans sa tête qui peut se réveiller à tout instant. Mais bon, j'apprécie voir à quel point il est gentil, il est doux et on a l'impression qu'il aime passer du temps avec les enfants. En tout cas, il reçoit plein de câlins, de caresses dans tous les sens. Donc forcément, il adore ça. Et il leur rend plutôt bien parce que voilà, la petite était trop contente. Elle l'a adoré. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que les enfants passent un bon moment avec Ace comme ça. Et puis après, quand on passe l'étape au-dessus, eh bien, on se met à faire de la compétition. Et Ace nous fait tourner en bourrique. Voilà l'étape d'après. C'est celle qu'on vit actuellement avec Paul Arthur. Mais bon, on kiffe quand même, ça se passe très bien. J'espère une nouvelle fois que vous aurez aimé nous suivre dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle aventure. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!